Alors c'est parti, poursuivons notre enquête et débutons cette nouvelle analyse par l'ISS, la Station Spatiale Internationale, magnifique prodige de technologie. Je précise que ce fond derrière moi en ce moment est un montage, une animation réalisée par ordinateur. Ceci pour vous montrer la facilité à ce qu'une vidéo paraisse vraie si on n'est pas très attentif. Ceci pour les quelques trolls récurrents et irréductibles qui ne font pas bien la différence entre image vraie et animation CGI. Donc comme promis, j'ai poursuivi un peu plus loin mes recherches sur les anomalies de ce monde, voyant ce genre d'images comme celles que vous regardez en ce moment. Ces images de la Terre étaient soi-disant réelles et vraies. Mais c'est une preuve, parce que ces images existent, un point, c'est tout. D'accord. Je sais de quoi je parle, je suis un spécialiste et j'en dirai pas plus. Ok. Bien. Parlons-en plutôt entre nous alors, si vous le voulez bien. Une des belles récentes installations sur l'ISS est nommée la coupole, qui permet une vision panoramique à 360 degrés depuis l'ISS. Et voici ce qu'on a le plaisir de voir d'après la NASA. Je vous laisse d'abord en profiter un instant, avant d'être vraiment et totalement déçu par ce faux et grossier montage. Nous prennent-ils vraiment pour des gentils moutons? Je vais vous montrer de suite. D'abord, pour pouvoir observer la Terre de cette façon, il faut connaître la hauteur de l'orbite de l'ISS autour de la Terre. Donc, merci Wiki. Nous pouvons lire ensemble. Périapside, 330 km. C'est l'orbite la plus basse de l'ISS. Et l'apoapside, à 420 km, c'est l'orbite la plus haute ou éloignée. Ouvrons notre outil sympa que vous reconnaissez tous et faisons une comparaison par simulation. Vous pourrez tous essayer cela chez vous. Vous trouverez la hauteur de vue en bas à droite. Vous remarquez tous mieux maintenant que c'est impossible, placé entre ces deux orbites, de voir la Terre de cette façon, comme montré sur ces soi-disant vraies images de la NASA. Repassons encore cette vidéo depuis la coupole, juste pour vérifier à quelle distance il faudrait monter en orbite de l'ISS pour voir la Terre ainsi. Vous pouvez lire comme moi, au minimum 16 000 km, au lieu des 420 maxi possibles, soit à plus de 40 fois la distance officielle et actuelle de l'ISS. Oui, alors réel ou pas? Mais de plus, regardez bien le mouvement de rotation de la Terre à travers les hublots de la coupole. Et comparons avec une simulation de la rotation de la Terre, que je place avec le même sens de rotation bien sûr. Et regardez bien, le parallélisme avec la rotation de la Terre, les continents, et regardez à nouveau ceux des hublots de la NASA. Vous ne remarquez rien? Tous en différents sens, entrecroisés? Mais que nous font les graphistes de la NASA? Pendant bien longtemps, j'étais comme vous, fervent admirateur de la NASA et de leur capacité technologique, j'avoue. Depuis que j'ai commencé à regarder d'un œil moins contemplatif leurs documents, photos et vidéos, bref à regarder d'un œil vraiment plus cartésien, tout un tas d'anomalies, d'incohérences ont commencé à surgir. Poursuivons maintenant par des extraits de sorties d'astronautes dans l'espace depuis l'ISS. Sortie nommée EVA, ici l'émission numéro 30 et 42. Vous ne remarquez rien vraiment? Ou plutôt n'entendez-vous rien de particulier? Et à propos, comment se propage le son dans le vide de l'espace? Vous pouvez lire comme moi. Alors que pensez de tout cela? De plus, de multiples expériences démontrent et confirment cela aisément. Et puis entre nous, écoutez bien à nouveau. À quoi cela vous fait-il penser vraiment ce genre de son? Ce bruit de gargouillis étrange. Cela ressemble quand même beaucoup à ceci, non? Bizarre quand même. Mais n'est-on pas dans l'espace normalement? Comment cela se peut-il? Écoutez bien aussi quand l'astronaute passe de l'extérieur, donc du vide, à un intérieur pressurisé. Plus de bulles. La différence est flagrante. Alors dans le vide de l'espace réellement ou pas, d'après vous? Bref, de quoi se poser pas mal de questions sur l'ISS. La vue de la Terre, la distance de vision depuis la cupola, on va dire bizarre ou anormale. Et on a en plus maintenant le son étrange enregistré sur une GoPro,
alors que dans le vide, pas de son normalement. Mais que de plus, ce son ressemble vraiment beaucoup à une plongée sous-marine. Mais ils ne peuvent pas être dans l'eau à bord de l'ISS, pas comme lors des entraînements sur Terre quand même. La NASA ne peut nous faire une chose pareille. Et ne serait-ce pas des bulles? Oui, ici. Et encore ici. Et que voit-on là? Un plongeur en bouteille dans l'ISS, dans l'espace. Que dire? Que penser avec tous ces indices et faits surprenants?